trois états. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc l'état solide. Alors, si je devais schématiser l'état solide, donc je vais prendre un microscope et je vais regarder donc la matière à l'état solide. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir des atomes bien alignés. Donc les uns avec les autres. Bon, mon dessin n'est pas très bon bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état solide? Donc, lorsque la matière est à l'état solide, donc l'état solide, on appelle ça un état ordonné. L'état ordonné. Ça, c'est la caractéristique de l'état solide, donc c'est un état ordonné. Donc, vous voyez un peu comme les atomes sont ordonnés. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde la matière à l'état solide? Les atomes ne bougent pas. Par contre, ils vibrent. Les atomes, donc la caractéristique de l'état solide, les atomes ne bougent pas, ils vibrent. Ne bougent pas, ils vibrent. Ils font donc des vibrations. Ils vibrent. Ils vibrent les uns par rapport aux autres. Ça, c'est bien sûr lorsque je suis à l'état solide. Après, de l'état solide, donc je vais passer à l'état liquide. Donc l'état liquide, si je vais le symboliser, je vais le symboliser par des atomes qui ne sont pas. Donc les atomes, je suis toujours dans l'état condensé. Condensé, c'est-à-dire les atomes sont les uns avec les autres. Mais la différence entre l'état liquide et l'état solide, c'est qu'on n'est plus dans un état ordonné, on est plutôt dans un état désordonné. Donc l'état désordonné. Les atomes ne sont plus ordonnés, ils ne sont plus pas dans un état désordonné. Et la deuxième chose, c'est que ici, les atomes ou bien les molécules bougent. Les atomes, lorsque la matière est à l'échelle, donc elle est à l'état atomique, ou bien la molécule elle est à l'état de molécule, donc les atomes ou bien les molécules bougent. C'est la différence, bien sûr, entre l'état solide et l'état liquide. Et ensuite, bien sûr, on va passer à l'état gaz, l'état gazeux. Donc le gaz. Alors, si vous regardez donc à l'échelle microscopique l'état gazeux, c'est quoi? Là, ce sont des atomes. Mais ces atomes-là, ils sont complètement séparés. Et ils bougent sans arrêt. Ils font bien sûr, vous prenez cette molécule, elles bougent, elles touchent la paroi, elles bougent, et ainsi de suite, indéfiniment. Donc elles bougent de manière éternelle lorsque vous avez un gaz. Donc l'état gazeux, donc le gaz, c'est un état très désordonné. Donc état très désordonné. État très désordonné. Donc les atomes ou bien les molécules bougent, mais beaucoup. Donc les atomes ou bien les molécules bougent beaucoup. Il y a un mouvement perpétuel, bougent beaucoup. Voilà. Donc ça, je vous ai défini les états de la matière. Donc solide, liquide et gaz. Maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on appelle ça. Alors, donc le passage de l'état solide à l'état liquide, on appelle bien sûr la fusion. La fusion. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux, ça s'appelle évaporation ou bien vaporisation. Évaporation. Comme il est tout à fait possible de passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Et dans ce cas-là, ça s'appelle bien sûr la sublimation. Donc le passage direct de l'état solide à l'état gaz, on appelle ça une sublimation. Comme par exemple, donc sublimation. Comme par exemple la sublimation du carbone. Lorsque vous prenez un morceau de carbone, vous allez le chauffer, il passe directement à l'état solide. Donc là, vous allez dans ce sens, c'est-à-dire que vous allez chauffer. Maintenant, on peut faire le sens inverse. Le sens inverse, c'est-à-dire, c'est de refroidir la matière. Donc, lorsque vous allez passer de l'état gazeux à l'état liquide, donc ce passage-là, on appelle ça bien sûr une condensation. Condensation. Lorsque vous allez passer
de l'état liquide à l'état solide, c'est une solidification. Solidification. Et comme tout à l'heure, on a la sublimation, on peut faire le sens inverse, c'est-à-dire revenir directement de l'état gazeux vers l'état solide, on l'appelle aussi condensation. Donc c'est une condensation aussi. Condensation. Donc on va se retrouver avec deux termes condensation. Donc on doit faire la différence entre eux. Alors lorsque vous passez de l'état gazeux à l'état liquide, donc vous allez à l'état liquide, donc on va l'appeler condensation liquide. Et lorsque vous allez passer de l'état gazeux à l'état solide, on l'appellera tout simplement condensation solide. Donc vous avez deux types de condensation liquide et condensation solide. Alors là, vous allez donner de la chaleur à votre système et là, vous allez retirer de la chaleur à votre système. Comme je l'ai dit ici, les changements d'état se font à température et pression constante. Donc il y a une chaleur qui permet de changer d'état. Alors la chaleur qui permet de changer d'état, on l'appelle la chaleur latente. La chaleur latente. La chaleur latente. Donc vous avez trois types de chaleur latente, trois types de chaleur latente. Donc là, on appelle ça, donc lorsque vous passez de l'état solide à l'état liquide, on appellera la chaleur latente de fusion, LF. Lorsque vous allez passer de l'état liquide à l'état gazeux, donc c'est l'évaporation via la vaporisation, on l'appellera LV, chaleur latente de vaporisation. Donc c'est la chaleur qui permet de passer de cet état à cet état. On peut aussi bien sûr définir la chaleur latente de sublimation qu'on appellera LS. Là aussi, c'est le sens contraire. Le sens contraire, il suffit de changer de signe. Donc ici, c'est un plus. Donc lorsque vous allez passer de l'état gazeux à l'état liquide, vous avez la chaleur latente de condensation. Mais on ne l'appellera pas comme ça, il suffit simplement de changer de signe. Donc c'est moins la chaleur latente de vaporisation, moins élevée. Ici, donc, c'est la solidification, c'est le contraire de la fusion. Donc, ici, vous aurez moins la chaleur latente de fusion. Et là, donc, gaz solide, on l'appellera moins, donc on utilisera le signe moins, la chaleur latente de sublimation. Donc, ça dépend dans quel sens vous allez. Donc, ça, c'est vous gagnez de la chaleur, et là, vous perdez de la chaleur. Alors, donc, la chaleur latente, c'est quoi? C'est la chaleur de changement d'état. Égal L, donc c'est L. Vous avez L, LF, vous avez trois. Donc, vous avez LF, vous avez LV et vous avez LS. La chaleur latente égale chaleur de changement d'état. Chaleur de changement d'état. Toutes les substances ont des chaleurs latentes plus ou moins grandes. Il y a des substances qui ont des chaleurs latentes faibles, il y a des substances qui ont des chaleurs latentes très élevées. Donc par exemple, vous pouvez prendre la chaleur latente pour un corps que vous connaissez très très bien. C'est bien sûr, c'est l'eau. L'eau, enfin, communément on l'appelle l'eau, mais scientifiquement parlant, bien sûr, c'est H2O. Parce que lorsque H2O est liquide, on l'appelle l'eau. Lorsque H2O est solide, on l'appelle la glace. Et lorsque H2O est à l'état vapeur, bien sûr, on l'appelle la vapeur, ou bien la vapeur, pratiquement vapeur, ou bien vapeur. Alors, je vais vous donner deux exemples. Je vais vous donner les valeurs en calories. Alors, pour H2O, donc H2O, vous avez le LF, la chaleur latente de fusion, qui permet donc de passer de l'état solide à l'état liquide. Alors, en calories, c'est 80 calories par gramme. Je vais voir si j'ai la conversion en joule. Ok, donc c'est 334, voilà, égal à 334 joules par gramme. Et vous avez le LV, chaleur latente de fusion, c'est-à-dire la chaleur qui permet de passer de l'état liquide à l'état gazeux. Alors la chaleur latente de
vaporisation, c'est 539. 539 calories par gramme, ce qui est équivalent à 2255 joules par gramme. 2255 joules par gramme. Alors, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater, bien sûr, que la chaleur latente de vaporisation est beaucoup plus grande que la chaleur latente de fusion. Pourquoi? L'explication est très simple. Lorsque vous passez de là à là, regardez, vous n'avez pas changé grand-chose. Vous avez mélangé les atomes uniquement.